Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle Marty Supreme, pensez à vous abonner sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. J'ai bien aimé dire Marty Supreme comme si on était un podcast canadien qui prononce le nom en anglais à fond. D'un côté, dire Marty Suprême, ce serait quand même moins bon. Film qui sort le 18 février en France et en Belgique. Un film réalisé par Josh Safdie, heu, l'autre partie des frères Safdie, n'est-ce pas? Puisque ce n'est pas avec son frère cette fois-ci, ils ont fait, Chambre à part. L'un a fait, Smashing Machine avec, Dwayne The Rock Johnson. L'autre a touché le gros lot, hein, avec le film à Timothée, Marty Supreme. Timothée Chalamet, dans le rôle principal, au cas où vous ne le saviez pas. Gwyneth Paltrow, il y a aussi, Odessa A'zion, il y en a d'autres, hein, dans le film. Il y a même, comment il s'appelle encore? O'Leary, Kevin O'Leary, c'est ça l'entrepreneur américain, qui joue dans qui est dans Shark Tank là, tu vois l'émission de avec les entrepreneurs? Je ne vois absolument pas, mais d'accord, je te crois. Voilà, très bien. Et donc de quoi parle ce film? Ça parle de Marty Mauser, un jeune homme à l'ambition démesurée qui est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible. Et donc c'est un film, à l'image de Timothée Chalamet, hein, le côté dream big, rêve américain. Oui, ah ça complètement. C'est vraiment ce jeune, joueur de ping-pong qui veut devenir champion du monde, hein. C'est aussi simple que ça et avant ça, il doit gagner, à l'Open d'Angleterre et il vend un peu à tout le monde, le ping-pong comme étant, le sport qui est hyper à la mode en Europe, au Japon, comme quoi ils remplissent des stades. Hem, donc il va tout le temps chercher des sponsors, des gens pour le soutenir, pour lui payer ses billets de enfin de d'avion, ses chambres d'hôtel et cetera. Parce qu'évidemment, bon, la fédération mondiale de ping-pong, enfin déjà la fédération américaine de ping-pong, elle prend rien en charge. La fédération mondiale de ping-pong, un petit peu plus, mais enfin je veux dire, ils sont logés dans des hostels quoi, tu vois? Hein, c'est, 10 par chambre, limite, voilà, tu as ton petit lit et voilà. Et Alors encore que aujourd'hui, je pense pas que le ping-pong est le sport qui ramène le plus d'argent, sans doute même pas. si les frères français là avec des lunettes, je sais plus comment ils s'appellent, Ah oui, oui, les frères, Lebrun, enfin ouais, Lebrun, ouais. ont une petite notoriété, ils font des pubs pour Kia ou je ne sais quoi d'autre. Je pense qu'on est encore loin de ça quand même, par rapport à ce qu'on Oui, représente. je pense aussi. Mais bon, tu vois, Marty, lui, pour lui, il doit loger au Ritz, quoi. Donc il va essayer de se faire loger au Ritz. Le problème, c'est qu'il est vendeur dans un petit magasin de chaussures, qui est dirigé par, son oncle. Il se fait pas beaucoup d'argent, il vit dans un petit appart, assez miteux avec sa mère. Enfin, voilà, il est loin de vivre, la belle vie, évidemment. Donc il aspire à une vie bien meilleure que celle qu'il n'a. Enfin que celle qu'il a. Il espère donc, absolument devenir champion du monde, de ping-pong et heu et faire, enfin devenir la vedette américaine de ce sport et faire de ce sport, je veux dire le nouveau football quoi, tu vois? Donc bon, il veut faire la cover, de Life magazine, enfin ce genre de truc. Un mec qui a vraiment, oui, une ambition démesurée comme c'est dit dans le synopsis, c'est exactement ça et qui va en faire des caisses auprès de tout le monde, tout le temps, tu vois? Un Donc petit c côté, imposteur du coup, arrête-moi si tu peux, tu vois? Le type qui va vraiment complètement. rêver trop grand en fait. Oui, sauf que bon, dans Arrête-moi si tu peux, le gars n'a aucune compétence de rien et vraiment se fait passer pour un enfin, c'est un vrai imposteur de A à Z. Ici, en vrai, il l'est un peu parce qu'il va baratiner tout le monde, en permanence, hein. «Oui, si tu me donnes ceci, plus tard, tu auras retour sur investissement, cela, machin». Il va toujours se débrouiller pour avoir une belle chambre à l'hôtel, enfin, ce genre de truc. Alors que, voilà, il a pas vraiment la légitimité pour. Mais enfin, il se fait passer pour une star du ping-pong, ce qu'il est. Parce que c'est vraiment, une des stars montantes du ping-pong à ce moment-là, ce qui rend évidemment le personnage, très intéressant parce que, tu sais, c'est le genre de c'est un film sur le sport, sur quelqu'un qui veut atteindre un certain objectif, voilà et quelque part, il y est déjà un petit peu à cet objectif. Bon, bien sûr, il y aura, la nouvelle, enfin la grande némésis qui va arriver, hein, l'adversaire qui va vouloir abattre absolument, ce genre de choses donc le film, on connaît un peu les rouages pour tout ce qui est côté film de sport.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est bien, c'est que ce film mélange un peu certains genres, dont le film de sport et puis aussi ce côté dramatique avec, tu l'as dit, un personnage un peu style, escroc quand même, heu et qui devient même complètement un escroc pour d'autres choses. Mais voilà, je voulais quand même faire la différence avec, un film comme, enfin un personnage, comme dans celui de Arrête-moi si tu peux, qui est quand même pas tout à fait, le même. Mais il y a des dynamiques un peu semblables et voilà, c'est un personnage qui est hyper antipathique, moralement, voilà, il est très, très questionnable et alors certains peuvent détester ce genre de choses, mais en vrai, cinématographiquement, c'est assez passionnant de suivre un personnage comme ça parce que tu as toujours envie de savoir comment il va se débrouiller, et s'en sortir de chaque enroule dans laquelle il va être amené, enfin dans laquelle il va s'amener lui-même en fait. Parce que oui, il va lui-même créer ces situations improbables en draguant, l'épouse d'un mec hyper riche qui est une ancienne comédienne. Il va lui faire miroiter des choses comme quoi il est telle personne. Enfin, il va se vendre pour plus qu'il n'est réellement et tout ça juste pour essayer d'avoir, de la thune en plus et cetera. Parce que voilà, il doit payer son billet lui-même pour aller en Mmh mh. Europe et faire ce championnat. Personne va lui avancer, l'argent et c'est toujours très compliqué pour lui parce qu'il gagne quasiment rien, quoi. On voit le parallèle avec un Uncut Gems avec, Adam Sandler, hein, qui Bien avait aussi sûr. un personnage très nerveux dans le New York comme ça, dans les quartiers un peu sales, enfin des quartiers qu'on connaît pas trop, de revente de diamants et tout. Ici, on est dans les bas-fonds du ping-pong, alors que c'était pas encore vraiment là, donc il y a je suppose que c'est une mise en scène un petit peu, dans le New York, qui bouge avec un homme qui tient pas en place, donc c'est un film très énergique, qui doit être un peu, Ouais. du coup, nerveux, et qui doit clairement parfois être un peu, tu envie de faire une pause, quoi. Heu, alors c'est nerveux et je dirais pas que c'est éprouvant parce qu'en fait, c'est sûr que le rythme est effréné. Ça, il y a pas de doute. C'est effréné, mais du coup, ça te tient en haleine en permanence pendant les 2h30 parce que ouais, le film est quand même assez long, hein, 2h30 c'est pas rien. Mais, ressenti à 1h30, tu vois? Ça passe comme une lettre à la poste parce que oui, le personnage, ce qu'il vit, vont être filmés d'une manière assez effrénée avec une tension constante, tu l'as dit, vraiment un rythme, intense. Bah, du coup, ça passe et c'est cohérent, en fait et c'est ça qui est hyper important au cinéma. Peu importe ce que tu racontes, peu importe ton histoire, peu importe la façon dont tu vas la raconter, il faut que ce soit adapté. Donc un film qui est très lent peut être très bien aussi, enfin très bien aussi dans le sens où ça va passer, tu vas pas du tout sentir la durée ou le fait que ce soit un rythme lent. Il faut vraiment que ta façon de raconter ton sujet, de l'illustrer, soit cohérente et voilà, ici, ouais, 2 heures et demie, mais c'est vraiment un rythme intense et ça passe super bien. Voilà, à aucun moment il y a un temps mort. Il se passe toujours, des histoires complètement rocambolesques. Il y a une histoire avec un chien, hem dont le proprio, qui est incarné par Abel Ferrara, va l enfin il va lui confier son chien pour une raison X ou Y. Il va devoir le récupérer plus tard, ça va être compliqué. Il y a des histoires, toute l'histoire avec le personnage de Gwyneth Paltrow qui fait donc l'épouse de ce riche industriel américain qui va nouer une relation avec Marty, c'est hyper intéressant. Il y a aussi tout l'arc de Marty et de la compagne, enfin de sa petite amie qui est un peu non officielle, hein, parce qu'elle a un mari, il va la mettre enceinte, enfin voilà, il y a des choses dans tous les sens, tout le temps et il y a pas un arc où il y a pas un truc qui est vraiment pas intéressant du tout. Je vois même pas une scène à supprimer alors que voilà, je l'ai dit, ça dure 2 heures et demie, mais tout fonctionne bien, c'est vraiment bien dosé et voilà, il y a des histoires où tu te concentres beaucoup sur elles et puis un peu moins et au milieu de tout ça, il y a toujours ce ping-pong qui est là et qui est hyper important, hein. Oui. Donc voilà, c'est l'équilibre est vraiment primordial et il est vraiment très, très bien, hem, mis en rythme. Donc voilà, c'est top au niveau de la mise en scène. Terminons sur un point important quand même, parce qu'on a bien compris que le film avait 10 000 sujets et qu'il avançait vite et qu'en plus, c'était quand même une plongée dans un monde assez particulier, un New York aussi particulier. Ouais, Terminons par Timothée Chalamet, hein, parce que forcément, c'est le sujet du film, en tout cas, bien c'est sûr. le sujet vendeur du film, hein, va-t-il avoir l'Oscar? Est-il si incroyable que ça dans ce film? C'est un film déjà, j'ai l'impression qu'il est taillé pour lui, en fait.
Complètement, complètement. Il a quoi? Il doit avoir 30 ans maintenant, Timothée Chalamet, et il est un peu plus jeune que nous, ou en tout cas, il est pas loin des 30. Et ouais, il est tout le temps sur le qui-vive parce que, voilà, j'ai parlé de la mise en scène et du rythme, hein, qui sont effrénés et cetera, mais en fait, le personnage est comme ça. C'est une pile électrique. Il est tout le temps agité, en fait. Il sait qu'il doit préparer ses coups un peu, pour essayer d'avoir de l'argent. Les choses se mettent pas comme il aimerait. Alors chaque fois, il trouve d'autres idées pour essayer d'avoir, de l'argent. Il essaie d'avoir des idées, pour savoir comment s'occuper de sa compagne et du bébé dont elle est enceinte. Il essaie de trouver des idées, pour essayer de se dépêtrer des histoires dans lesquelles il s'est mis. Donc ouais, c'est un personnage qui est tout le temps sur le qui-vive, et donc oui, forcément, lui, il est, quelque part hyper nerveux, tout le temps en mouvement, heu hyper énergétique, enfin hyper énergique, pardon, et il y a quelque chose d'assez passionnant et ouais, fascinant dans sa façon de jouer, parce que vraiment, heu, en fait, j'ai envie de dire que c'est potentiellement son meilleur rôle, parce qu'il montre tellement de choses différentes dans ce film en termes de prestations. C'est une prestation, ouais, vraiment très, très riche, et je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça. J'avais très peur quelque part en voyant le film, parce que depuis, quelques mois, j'ai pas mal de confrères et consoeurs, critiques qui l'ont vu, certains depuis déjà, plusieurs mois, et la hype est vraiment hyper haute sur le film, et à un moment tu te dis, bah, comme souvent, hein, est-ce que cette hype est méritée? Oui, non. On a déjà souvent connu ça, hein, quand on voit nous-mêmes les films hyper à l'avance, dans certains festivals. Je me souviens quand on avait vu Joker à l'époque, nous on était hyper chauds, et puis après les gens sont là: «Oh bah, la hype, était encore trop surfaite, machin, gna gna gna». Donc voilà, j'avais un peu peur, parce que ça m'arrive pas souvent de voir un film, une grosse sortie comme ça si tard. Bon, toujours avant la sortie, mais si tard après tout le monde, donc j'avais peur d'être déçu, et vraiment, bah, je le suis pas du tout. Ce film a la réputation qu'il mérite. C'est fou, c'est vraiment fou, hem et voilà, je trouve que la le ce que Josh Safdie a fait ici, est assez remarquable, vraiment. Bah, écoute, en tout cas, c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Quelle note on lui donne à ce Marty Supreme, Thibaut? 4 étoiles et demie sur 5. Voilà, c'est dit. Ouh là là, ça va être dans le top 20 de l'année ça, à mon avis, avec une note pareille. Forcément pour nous, c'est un peu biaisé puisque c'est un film qui est sorti fin d'année aux États-Unis, 2025, et nous, c'est en 2026. Donc il va falloir en tenir compte toute l'année. Mais donc ce Marty Supreme, oui, sans doute le meilleur film avec Timothée Chalamet, ou le meilleur Ouais, film ouais. de Timothée Chalamet en tant qu'acteur évidemment, puisqu'il a fait Et des bons films aussi, mais et voilà, et bon, on parle de lui, hein, mais tous les autres comédiens sont top, hein, Gwyneth Paltrow est évidemment. super, Abel Ferrara, il est génial, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais il est vraiment, au taquet, il est incroyable, enfin voilà, non, super casting dans l'ensemble. Un tout gros film, ce Marty Supreme. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, du film, puisqu'il est, enfin, il est sorti maintenant en France et en Belgique, et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer nos prochaines critiques. À très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.